Dans les guerres modernes, la puissance militaire ne se mesure plus au prix de l'armement, mais à son efficacité réelle sur le terrain. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'Algérie, en toute discrétion, est en train de bâtir une industrie militaire locale capable de produire des équipements performants fabriqués à 100% sur son sol. Drones, véhicules blindés, systèmes de soutien, technologies de défense, certaines de ces armes à faible coût peuvent littéralement renverser l'issue d'un conflit. Dans cette vidéo, on passe en revue les 10 armes algériennes offrant le meilleur rapport efficacité-prix dans la guerre moderne. Ces armes prouvent une chose, il n'est pas nécessaire de dépenser des milliards pour être redoutable. Mais alors, laquelle de ces armes peut réellement changer l'équilibre militaire dans la région? Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Numéro 10. L'industrie des hélicoptères militaires. La Société algérienne de fabrication d'hélicoptères, SFH, implantée à Ain Arnat dans la wilaya de Sétif, la SFH représente un pilier stratégique de la souveraineté aérienne algérienne. Issue d'un partenariat visant à intégrer la technologie aéronautique verticale, cette usine voit son taux d'intégration locale augmenter en permanence. Sa spécialité, l'assemblage d'hélicoptères légers et moyens polyvalents, la maintenance avancée, la modification structurelle et la modernisation des systèmes avioniques. Dans les conflits d'aujourd'hui, ces appareils offrent des solutions à la fois économiques et redoutablement efficaces. Transport tactique, reconnaissance rapprochée, évacuation sanitaire. Et l'avantage décisif, c'est l'appui sur une chaîne d'approvisionnement locale. En temps de crise, aucune dépendance extérieure, aucune pression étrangère. Juste une continuité logistique totale et une efficacité opérationnelle maximale au moindre coût. 9. Camions et véhicules militaires SNVI, Mercedes-Benz. Dans la guerre moderne, deux facteurs décident souvent de l'issue d'un conflit avant même le premier tir. La vitesse de projection et la fiabilité logistique. Et c'est exactement là que l'Algérie frappe fort. À Rouiba et à Tiaret, la SNVI, en partenariat avec Mercedes-Benz, fait tourner de véritables cathédrales industrielles dédiées à la mécanique militaire. On parle ici de camions de transport tactique lourds Zetros-Actros et de véhicules tout-terrain redoutables classe G Sprinter militarisés. Le tout avec une intégration locale poussée, aussi bien pour les châssis que pour l'assemblage final. Ces machines sont taillées pour encaisser les conditions sahariennes les plus brutales et servir de plateforme mobile pour des systèmes de missiles, des radars ou même des hôpitaux de campagne. Et le détail qui change tout, les produire sur place à un coût nettement inférieur à l'importation. Ça donne à l'armée algérienne une résilience logistique durable et une mobilité tactique que très peu de forces régionales peuvent égaler. 8. Système de défense aérienne portable QW2SE. Voilà un cas d'école du rapport coût-efficacité en matière de défense. Le QW2SE, un système MANPADS fabriqué localement sous licence avec des modifications nationales, c'est un missile qu'un seul soldat peut déployer, guidé par infrarouge, doté d'un chercheur optique double qui le rend extrêmement résistant aux contre-mesures électroniques. Léger, rapide à mettre en œuvre et redoutablement précis. Sur les théâtres d'opérations actuels où les drones kamikazes dominent le ciel à basse altitude, le QW2SE représente une menace directe pour tout ce qui vole bas. Drones, hélicoptères, chasseurs tactiques. Il offre une protection de zone cruciale pour les unités mobiles et les infrastructures vitales. Et là où ça devient vraiment intéressant, un missile local très abordable, capable de détruire un appareil adverse valant des millions. C'est un équilibre défensif hautement dissuasif, tout simplement. 7. Véhicules blindés légers et moyens, NIMR, Fuchs 2, BCLM5 et BCLM54. Guerre urbaine, lutte antiterroriste, projection rapide de troupes sous protection balistique. C'est le terrain de jeu de cette famille de blindés algériens. On retrouve le NIMR d'Algérie, la famille Fuchs 2, assemblée à Sidi Bel Abbès, et les développements maison sortis de l'établissement des constructions mécaniques de Batna, les BCLM5 et BCLM54. Ces véhicules sont pensés pour encaisser mines, éclats, engins explosifs improvisés, rien ne les arrête facilement. Et côté armement, ils intègrent de tout. Mitrailleuses lourdes, missiles anti-chars selon la configuration.
Ce qui fait leur force réelle, c'est la fabrication locale. Coût de production réduit au minimum, disponibilité opérationnelle immédiate. Et une capacité à projeter des troupes de manière rapide et sécurisée, là où la situation l'exige. 6. Armes automatiques et lance-roquettes RPG. Bon, on attaque un sujet qui fait mal, littéralement. Les Kalachnikov, les mitrailleuses lourdes, les RPG, tout ça sort des ateliers de l'établissement des constructions mécaniques de Kenchela. Et franchement, c'est la base. C'est le squelette de toute infanterie qui se respecte, forces spéciales incluses. Alors oui, on vit à une époque de drones, de missiles guidés par satellite, de guerre électronique, mais quand ça se joue au corps à corps, quand c'est la guerre d'usure, quand il faut tenir une position mètre par mètre, c'est là que ces armes-là montrent pourquoi elles existent encore. Et l'Algérie ne s'est pas contentée de les copier bêtement, non. Ils les ont modernisées, localement, allégées, plus précises, durée de vie rallongée et le rapport qualité-prix ridicule. Un RPG algérien coûte une fraction de ce que vaut une arme dite intelligente. Mais face à une fortification ou un véhicule léger, le résultat est exactement le même. La destruction totale. 5. Avions d'entraînement Fernas 142 et Saphir 43. Et maintenant, on prend de l'altitude. L'entreprise de construction aéronautique de Tafraoui à Oran produit 2 appareils qui résument à eux seuls la philosophie algérienne. Le Fernas 142 et le Saphir 43. Des avions d'entraînement et d'appui légers conçus et fabriqués sur le sol national. Leur mission première, former les pilotes de l'armée de l'air. Mais ce n'est pas tout. Surveillance, liaison, évacuation médicale, ces machines font tout. Elles consomment presque rien en carburant. Leur aérodynamique est redoutable. Et les pièces de rechange disponibles localement. 0 dépendance extérieure. Dans la logique militaire moderne, ces avions sont le tremplin parfait. On forme les pilotes à moindre coût dessus, puis on les fait passer sur des chasseurs de haute performance. Et en attendant, ils quadrillent les frontières immenses de l'Algérie face aux menaces asymétriques pour une fraction du budget. 4. Navires et patrouilleurs classe Djebel Chenoa et Aloussafé 2000. On descend maintenant vers la mer. Et là, ça devient sérieux. Le CRN de Mersel Kébir à Oran, c'est le cœur battant de l'industrie navale militaire algérienne. On parle de corvettes à missiles classe Djebel Chenoa, El Chiab El Kirch et de navires d'interception rapide Aloussafé 2000 construits en aluminium haute résistance. Missiles anti-navires, artillerie lourde, défense aérienne courte portée, tout y est. Ces bâtiments ne sont pas là pour faire joli. Ils imposent la souveraineté maritime, protègent les zones économiques exclusives et traquent la piraterie. Et le fait que tout ça soit construit en Algérie, ça change absolument tout. Ça veut dire pas de devises qui s'envolent, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur étranger. Et une autonomie tactique totale pour moderniser la flotte quand et comme le pays le décide. Et maintenant, on attaque le podium. Accrochez-vous parce que là, on entre dans une autre dimension. Numéro 3, le drone suicide, ASN 209. Alors celui-là, c'est le cauchemar absolu de n'importe quelle défense aérienne. On parle de drones kamikazes, des munitions rôdeuses conçues sur la base de concepts éprouvés comme l'ASN 209, mais modifiés et nationalisés localement pour les rendre encore plus autonomes. Le principe est redoutablement simple. Ce truc décolle silencieusement depuis une petite rampe au sol, survole les lignes ennemies sans se faire repérer, traque sa cible, radar, artillerie, centre de commandement, et une fois le verrouillage confirmé, il se transforme en missile guidé de haute précision. Boum, cible éliminée. Et le plus fou dans tout ça, le coût de fabrication est ridiculement bas. Le déploiement est ultra rapide et il n'y a strictement aucun risque humain. 0 pilote, 0 perte. C'est exactement le genre d'arme qui change les règles du jeu dans les conflits modernes. Numéro 2. Les drones stratégiques série Algérie 54 et 55. Là, on monte encore d'un cran. Les UCAV des séries AGI 54 et Algérie 55, entièrement fabriquées localement, je dis bien entièrement, représentent un bond technologique colossal. L'Algérie 54, par exemple, est capable de rester en vol pendant plus de 48 heures d'affilée. 48 heures, vous imaginez?
Il embarque des missiles et des bombes guidées laser de conception locale et il exécute des missions de reconnaissance profonde, de surveillance frontalière et de frappe chirurgicale sur des cibles mobiles. Ce que cette série apporte concrètement sur un théâtre d'opération, c'est une supériorité informationnelle totale pour un coût d'exploitation dérisoire comparé à un chasseur classique. Avec ses drones, l'Algérie s'impose parmi les rares nations au monde à maîtriser les systèmes de longue endurance. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas rien. Numéro 1. Le drone Ores 700 et les micro-drones tactiques. Et en première place, le roi de cette liste, l'Ores 700, développé par les ingénieurs de l'Armée nationale populaire, accompagné de toute une famille de micro-drones tactiques quadricoptères. Fabriqué localement à 100%, ce drone est d'une légèreté remarquable, avec une signature radar et acoustique quasi inexistante. Autrement dit, il est pratiquement invisible. Équipé de caméras thermiques et optiques haute définition pour opérer jour et nuit, il a été militarisé pour emporter des charges explosives précises lors d'attaques kamikazes. Dans les conflits asymétriques et urbains d'aujourd'hui, c'est l'outil d'observation et de frappe immédiate par excellence. Produit à bas coût, il offre aux soldats un œil permanent dans le ciel et une puissance de feu instantanée pour saturer l'ennemi en toute sécurité. C'est l'arme ultime du champ de bataille moderne et elle est 100% algérienne. Et voilà, c'est sur cette première place que s'achève notre classement. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, faites-le savoir avec un pouce bleu. Partagez-la autour de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet tout aussi explosif. À la prochaine!